Salut les globus, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Comme beaucoup de matins, je suis au parc de la Tête d'Or. Je vais faire mes 8 km de vélo. Ça permet d'être en forme pour toute la journée et encore parce que généralement après mes 8 km de vélo, je vais faire une petite heure de musculation. Donc le temps de rentrer et tout, de se mettre en condition pour l'heure de muscu. Pour l'heure, le vélo il est gonflé, il est là, c'est parti. C'est un petit peu mon cheval de course, sauf que c'est moi qui fais l'effort. Et on est parti pour les 8 km les globules. J'ai pas mis le blouson, je suis un dingue, il y a un petit vent frais. Vas-y, ça va le faire. Voilà. Qu'est-ce qu'ils me disent running. Putain, je suis deg. Alors la distance c'est bien 8 km. Je suis au bout les globules. Je suis au bout. J'ai fait en 27,31. Ouais, alors, on va comparer par rapport à la dernière fois. En gros, j'ai fait 3,26 le tour. 17,5 km/h et la vitesse maximale 25,4. Et si on compare à la dernière fois, ah j'ai été une merde là. Ah putain, j'ai une minute de plus. Putain, le vent on fait chier. Bon, ceci dit, j'ai pas donné beaucoup de coups de pédale non plus. À comparer à la dernière fois où les performances étaient quand même beaucoup plus sympas. 3,19 au kilomètre, vitesse moyenne 18,1 et vitesse max 24,8. Il y a un petit peu moins de vitesse maximum. Par contre sur tout le circuit j'ai donné. Putain, fait chier. Bon. C'est pas grave, on va mettre ça sur le compte du vent les globules là. Oh putain la vache, j'en peux plus. C'est vrai que par moment je l'avais pleine face. Et pleine face, en fait le truc qui est chiant, c'est que quand vous arrivez en pleine ligne droite, vous vous dites vas-y c'est bon, c'est ton moment. Tu donnes plein de coups de pédale comme ça, au moins tu vas assurer sur ta vitesse max. Tu vas être mieux au niveau de tes km/h. Oh putain, et là au moment où t'as tout donné, mais vraiment t'as tout donné, t'as une putain de bourrasque de vent qui vient te frapper là. Et tu vois que tu freines, mais limite avec des freins quand même. Bah t'es dégoûté. Et là tu te dis bah c'est reparti pour un tour, faut redonner les coups de pédale. Allez on y va, go go go. Oh putain, c'est la merde. Bon, c'est pas grave. Allez, on va rentrer, on va aller se mettre au chaud. Allez, on va ranger le vélo. Allez, vélo. En une fois, hein. En une fois. C'est que de rien, c'est lourd. Voilà. Allez. Yes, en une fois, Bernard, viens, t'as déchiré. Merci, vélo. Bien, les globules. La petite heure de musculation est terminée. C'est cool. C'est bien. Ça fait super plaisir. J'en peux plus, bordel. Je n'en peux plus. On va passer à la douche parce que c'est indescriptible l'odeur, indescriptible. On va en profiter pour couper les cheveux, là, ici, là, parce que sur les côtés, bah, ça commence à être moche. Je vous ai jamais bien montré les globules, regardez. Je sais pas si vraiment vous allez bien voir, mais en fait, quand tous les cheveux qui sont dans cette zone-là repoussent, j'ai des trous. J'ai des trous dans la tête, là, sur les côtés, là, ça fait moche et tout ça. Tandis que quand je les coupe, eh ben franchement ça va beaucoup mieux. On voit pas trop de démarcation, donc ça c'est quand même beaucoup plus net, ça fait quand même beaucoup plus joli. Bien, on prend la tondeuse, on coupe les cheveux, on se lave, puis une bonne douche ça va me permettre de bien détendre tous les muscles quand même. Bon, ça fait du bien. Alors les globules, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bon non? Là au moins il n'y a plus de démarcation. On voit plus rien, c'est tout rasé à blanc, c'est trop cool, c'est trop bien. Ça fait propre, ça fait place nette. Et ça c'est bien. La petite tenue du jour les globules. Donc petit t-shirt Hollister avec un dégradé. C'est les t-shirts que j'affectionne particulièrement. Avec un beau petit jean. Bon, en bas c'est les chaussettes. J'ai pas mis les chaussures encore. Regardez les globules, qui c'est qui fait dodo à côté pendant que je fais du montage. Et il crevait ce chat. Il est crevé. Crevé de sa journée. Monsieur a entendu qu'il avait la caméra braquée sur lui. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant du coup? Il se lave. Bref, ça Cookie, ça se passe bien? Il se lave mais je pense qu'il est reparti pour un gros dodo. Les globules du coup, j'ai fait du montage. J'ai pas terminé. Je vais faire un petit peu de peinture. Alors oui, le couloir est terminé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la peinture au niveau du mur des toilettes qui est pas faite. Il y avait deux trous dans les murs. Il y avait le trou du mur du couloir. Et il y avait aussi un trou dans le mur des chiottes. Parce qu'on a tapé un petit peu fort au niveau de la cuisine aussi. Et il y avait un énorme trou au niveau des toilettes. Et il doit me rester un petit peu de peinture blanche par rapport aux portes de placard qu'on a installées dans la chambre. Je pense que je vais la réutiliser. J'espère qu'il va m'en rester assez pour repeindre toute la zone de rebouchage justement sur le mur des toilettes. Ça va faire blanc quand même, hein. J'espère que c'est la même teinte, hein. Franchement. Bon, on va aller voir ça. Et toi, tu fais dodo? D'accord? Ça te va? Alors, hop, hop, hop. Ouais, alors comment je vais ouvrir ça? Moi, ça va être génial. C'est le pot que j'avais utilisé pour peindre le placard des chambres. Donc au vu du poids de la conserve, à mon avis il en reste un petit peu dedans. On va pouvoir l'utiliser
pour les toilettes. Pour l'ouvrir, il va falloir une spatule. Finalement, un couteau rond, ça va tout aussi bien, je pense. Allez, on ouvre ça. Ça veut pas, hein. Dieu, on cocotte de faire tout ouvrir au bout d'un moment, hein. Arrivez, bordel. Oh, c'est emmerdé par un pot de peinture. Je sais pas sous le putain. Le bricolo du dimanche, sérieux. En fait, il y a une double paroi. Je suis en train de soulever la deuxième paroi. Ce qui sert complètement à rien. Tiens, pour le refermer, tiens, ça va être sympa. Ah, voilà. À mon avis, ça va le faire. Mais je crois que ça va être la dernière utilisation du pot, là. Ouais, non, ça va. Bon, allez. On attaque la peinture avec le bulle. C'est parti. Voilà, je vous montre directement le mur du toilette. Alors, non, on n'avait pas éclaté complètement le mur comme vous pouvez le voir sur toute la longueur. En fait, le vrai trou qu'on a fait se situait ici. Et on s'est aperçu qu'il y avait une fissure qui commençait à monter tout le long du mur. Donc, on a élargi cette fissure. On y a posé une bande en plus du plâtre pour nous permettre justement de solidifier tout ça. Pour nous permettre justement d'éviter la nouvelle apparition de fissures. Voilà le bulle, ça y est, le mur est repeint. Et je pense que c'est pas la même teinte. Ouais, ça va être un petit peu plus clair. On va attendre le séchage. Et puis on va voir ce que ça va donner par la suite. Bon après, voilà, ça fait quand même un aspect beaucoup plus propre. Mais est-ce que c'est pas plus blanc que le mur d'origine? Je sais pas. Et puis le problème aussi, c'est que la peinture au pinceau, je suis pas forcément super fan. Pour faire des plinthes, des contours de porte, encore ça va. Après, il y a la peinture au rouleau, mais la peinture au rouleau, on en fout vite de partout. J'aimerais bien, et je me tâterais bien, pour les prochains travaux de peinture, à acheter un pistolet à air comprimé, justement pour pouvoir pulvériser la peinture correctement, quitte à passer peut-être un petit peu plus de temps au masquage, que ce soit le plafond, les portes, etc., pour voir ce que ça donne. Au moins, voir ce que ça donne. Voir si on peut faire un petit pour, un petit contre. Je pense que ça pourrait être super sympa. Parce que je pense, à mon avis, en tout et pour tout, je pense qu'on y gagne du temps. Alors bien sûr, hein, pas pour cette petite surface. Pour cette petite surface-là, effectivement, oui, au pinceau, ça va très bien. On va pas sortir tout un latéral pour juste 3 cm de peinture à faire. Non, forcément, ça c'est logique. Oula, où tu veux des câlins, toi? Où tu veux des caresses? Par contre, oui, t'es gentil, mais tu m'en fous de partout des croquettes, là. Hein. C'est pas cool, hein. Combien j'en ai là-dedans? Il va m'en falloir 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous savez pourquoi je prends 8 gobelets avec le bulle? Je vais faire un TikTok. Je vais répondre au défi de Thibaut InShape. Il fait des pompes. Il a 8 gobelets comme ça autour de lui. Et à chaque fois qu'il fait une pompe, il prend un gobelet, il l'emplit sur un autre. Et j'ai trouvé le défi super sympa parce que pendant que vous êtes en hauteur, vous vous soulevez juste avec un seul bras. Avec l'autre bras, vous allez chercher le gobelet, vous allez le poser sur un autre. Ça fait tout travailler, je pense. Je me suis dit, vas-y, ça pourrait être super cool de le refaire. Ça permettrait de faire un TikTok de réponse à Thibaut InShape. Par contre, je suis pas sûr d'y arriver. Autant de 4, ça me dérange pas parce que l'amplitude de mes bras, elle est pas aussi grande que celle de Thibaut InShape. Mais on va tester, on va tester. On va sortir les biceps, on va mettre le débardeur. Ça va être bien cool. Et puis c'est parti pour les pompes. Bien, vous y voilà, les globules. Je vais donc placer les 8 gobelets. Hop. Comme ça, et en gros, faire les pompes, là, et après, sur une main, aller chercher le gobelet, le mettre là, oh putain la vache, oh putain c'est pas gagné. Bon ça y est, c'est fait les globules. Alors, ce qui m'a fait chier, c'est que les gobelets, en fait, j'ai pas la même amplitude des bras que Thibaut InShape. Mes bras sont beaucoup plus courts. Donc, en fait, j'ai mal jaugé la distance au niveau des gobelets. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, je me retrouvais un peu con. Je disais, ah, j'y arrive pas. Mais bon, c'est fait.
C'est fait, voilà. À vous de juger si le défi est relevé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ce serait super sympa de votre part. Thibaut, si tu regardes la vidéo, merci à toi, t'es un bon gars. Les globules, merci à tous d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Surtout, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire ici. C'est ici qu'il faut cliquer pour vous abonner, pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Si vous êtes déjà abonné à la chaîne, que vous voulez revisualiser mon contenu, les vidéos 24 heures, unboxing, etc., etc., n'hésitez pas à cliquer là et là. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!